Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi au cœur de ma nouvelle vie en Suisse. Le 30 avril dernier, j'ai fait un choix audacieux. Quitter mon emploi, ma maison, abandonner mes Alpilles adorées pour m'installer entre la Haute-Savoie et la Suisse. Désormais, je réside en partie dans un petit studio dans le canton de Vaud. Chaque matin, en ouvrant les yeux, je profite de cette vue à couper le souffle depuis mon balcon, mon petit écrin de tranquillité. Eros, ma panthère grise, apprécie autant que moi cette nouvelle quiétude. La nature ici m'offre mille et une merveilles. Je me perds souvent dans les montagnes de Gruyère en randonnée, où les paysages semblent sortir tout droit d'un conte de fées. Mes petites escapades m'emmènent aussi souvent fréquemment à Vevey, Lausanne, Montreux, Stade. Au cœur de cette aventure, je continue à écrire des histoires, à consigner les chapitres de ma vie dans mon carnet et à faire du scrapbooking bien évidemment. Chaque page est une mosaïque de souvenirs et d'émotions. J'aime cette nouvelle vie, faite de découvertes et de moments suspendus. À travers cette vidéo, je vous emmène avec moi au fil d'une journée calme pour partager avec vous la douceur de mon quotidien suisse. Bonjour belle créature. Aujourd'hui ça restera une journée pyjama, donc je vais juste me maquiller. Ensuite je dois aller à la supérette, mais je vais y aller en mettant juste mon manteau par au-dessus de mon pyjama. Et après j'ai pas mal de travail à faire. Voilà les petites maisons. Et en fait ici il y a énormément de vignes et elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le funiculaire, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton à l'endroit où je voulais m'arrêter. Du coup, je suis en une station en dessous. Et je dois tout remonter à pied parce que le prochain funiculaire est dans 20 minutes. Je suis au bout de ma vie. Je vais me faire un petit matcha. J'ai commencé à en boire depuis 2 mois parce que j'ai arrêté de fumer. Et du coup, je voulais avoir un petit peu toujours quelque chose dans les mains. Donc ça, c'était le truc parfait parce que si je bois trop de café, je vais être trop une pile électrique. Et du coup, j'ai acheté ça chez Emma. Et comme ça, je me fais des matchas un petit peu toute la journée. Et hop, au moment, j'ai toujours quelque chose dans les mains. Et ça m'empêche d'avoir envie de fumer. J'ai quand même ramené un petit peu de vaisselle de chez moi. Ça, c'est un bol de toute notre panoplie Disney. Parce qu'à chaque fois qu'on va à Disney, du coup, on achète de la vaisselle. Et on a une bonne petite collection. Je mets toujours un petit peu de miel dedans. Vous savez, comme j'adore le miel. Je vais chauffer mon petit lait. J'ai acheté ça, un gros rouleau de scotch blanc et du papier cuisson parce que je vais essayer de faire mes propres étiquettes. J'ai vu sur TikTok une fille qui faisait ça. Et en fait, elle prend sa feuille comme ça de papier cuisson. Elle met une première couche de scotch dessus. Ensuite, elle colle l'étiquette. Ensuite, elle remet une couche de scotch dessus. Et puis normalement après l'autocollant s'enlève normalement et ça fait vraiment comme un autocollant. Ensuite elle découpe à la forme et c'est tout. Donc je vais essayer de le faire parce que j'ai trop envie de faire mes propres autocollants moi-même. Je suis fatiguée aujourd'hui, il est déjà tard. Je dois encore faire à manger pour ce soir, je dois ranger et je dois encore faire aussi des choses pour le travail. Bon, je suis en repos aujourd'hui mais j'ai quand même du travail un petit peu tout le temps. Donc je vais faire ça après.
Mais là c'est le petit moment détente, donc faire mes propres autocollants, je pense que c'est la chose qui peut le plus me détendre. Faire un premier test. Donc là je colle le premier scotch sur le papier de cuisson. Je vais découper par exemple une jolie assiette d'un magazine et je vais essayer de la coller dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Par exemple là j'ai un magazine où il y a une petite pub sur de l'huile d'olive, donc je vais découper tout ce petit, toute cette petite étiquette là et on va voir ce que ça donne. Je récupère toujours tous les vieux magazines qui sont censés aller à la poubelle et j'essaye toujours d'en faire quelque chose. J'adore recycler et retrouver une utilité pour les objets. Je trouve ça incroyable, on utilise tellement de papier dans la société actuelle. Et moi la première parce que j'adore tout ce qui est papier, je suis pas très informatique, mais du coup c'est vrai que des choses comme les magazines comme ça, c'est trop dommage de les mettre à la poubelle parce qu'on peut encore en faire plein de choses. Il y a toujours de jolies petites images dedans, de jolies photos que je peux utiliser pour mes scrapbooking, là, des jolies choses que je peux utiliser pour mes autocollants. Enfin il y a toujours de quoi faire, on peut toujours en faire quelque chose. Et je vais aussi en faire pour les filles à qui j'écris des lettres, des snail mails. Je vais aussi leur faire toute une panoplie d'autocollants. J'espère qu'elles vont bien aimer. Enfin, si ça marche bien sûr. Du tout, en fait mon appart est super sombre et c'est très clair dehors, donc j'ai un peu du mal à faire le point sur ma caméra. Voilà, j'ai fait mes petites découpes. Et maintenant je vais mettre la couche de scotch au-dessus et on va voir si ça fonctionne. Ok, je vais refaire un test avec cette étiquette là. J'ai un petit peu foiré la manière dont j'ai mis le scotch, donc il faudra que je fasse ça sur du plat la prochaine fois. Alors, est-ce que ça fait comme un autocollant ? Yes! Et voilà, ça fait comme un petit autocollant, c'est génial. Bon, on oublie le petit problème avec le scotch, faudrait que je le refasse mieux, mais ça fonctionne, trop bien, je vais en faire plein. Bon, ça va vraiment faire des grands autocollants. Après, il faut vraiment que je trouve des illustrations un petit peu plus petites. Bon, voilà, j'ai retiré toutes les pages des magazines que je voulais. Et maintenant, je vais faire tous mes petits découpages sur plein d'autocollants trop jolis. Il faut que j'accroche ma lessive. Bon, le truc qui me manque le plus avec le sud, c'est que c'est le soleil en fait. Là, on est le, je crois, 3 juillet. Et voilà, il s'est mis à pleuvoir dehors, c'est génial. Cette année, c'est horrible dans le canton juste à côté de chez moi. Il y a eu des inondations et tout. Ce qui paraît, c'est vraiment pas une bonne année. Du coup, voilà. J'arrive en Suisse et c'est le déluge et on n'a pas d'été, c'est génial. Aussi il y a vraiment beaucoup de vent et en fait c'est horrible, j'ai plus l'habitude d'habiter avec des gens au-dessus et en dessous. Mais il y a des gens qui attachent pas leur volet, du coup ça claque toute la nuit, enfin bref c'est... Mais bon à part ça je peux pas me plaindre, vous avez vu la vue que j'ai, je suis trop bien hein, mais il faut quand même pouvoir se plaindre un petit peu, on est français, c'est notre réputation. Je voulais pour la mettre dans ma quiche de ce soir. Les oignons, je vais mettre des oignons. Et voilà le travail. Alors, je vais mettre la table avant que Célestin rentre, faire une petite salade de tomates et je vous retrouve un autre jour pour la suite de cette vidéo. Filer une petite robe, on va faire un petit apéro ici et Célestin vient de me ramener du travail un trop beau bouquet de fleurs, je suis trop contente. Il faut juste espérer que cette créature n'essaye pas de le manger.